Shalom, bonjour, peuple de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on est dans notre 3e jour de séminaire. Avant de commencer, je laisse le Saint-Esprit me dirige par le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse à me diriger, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, laisse que ton esprit parle. Viens contrôler tout ce que je vais parler, Saint-Esprit. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, contrôle tout ce que je parle. Renverse les sons qui étaient descendus sur la croix. Laisse que les sons de Jésus renversent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que cette prière bénisse une personne. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Merci, Amen. Donc, comme je viens de dire, c'est notre 3e jour de séminaire. Donc, c'est notre 3e jour. Par la grâce de Dieu, tout ça passe très bien. Donc, aujourd'hui, on est toujours dans notre thème. Comment vous vous comportez dans votre maison? Vous savez, ton comportement à la maison et ton comportement dehors, c'est l'autre chose. À la maison, on sait que tes enfants ici, s'ils parlent avec papa, papa va crier, papa va fâcher. Ta femme ici, s'il te parle, tu vas fâcher, tu vas crier. Mais quand ils te voient dehors, ils voient l'autre personne. Ils voient, oh, comment papa dehors, il parle avec une voix douce. Comment papa dehors, il est très gentil, il rigole. Comment mon mari dehors, bien ma femme dehors, il rigole, mais à la maison, ce n'est pas la même femme, ce n'est pas la même homme que je vis avec elle ou bien lui à la maison. Donc, vous êtes deux comportements. Donc, à la maison, l'autre comportement et dehors, c'est l'autre comportement. Maintenant, à travers ce séminaire, le Seigneur veut que tu restes la même personne. L'Esprit de Dieu veut que tu restes la même personne. L'Esprit de Dieu veut t'aider à travers cette vidéo, que tu restes la même personne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, votre femme ou votre mari à la maison, il est vraiment très fatigué dans votre comportement. Votre enfant à la maison, et aussi, il n'arrivait pas. Il dit, comment papa ou bien maman, il crie tout le temps, il fâche tout le temps. Tu es toujours énervé, tu es toujours en train de râler, tu es toujours en train de fâcher. Mais quand tu sors dehors, ou bien tu vas à l'église, ou bien tu vas devant tes amis, tu n'es plus la même personne. Là, tu es vraiment très gentil, tu parles très doux, mais à la maison, tu n'es pas la même personne. Aujourd'hui, vraiment, on ne va pas beaucoup parler. Aujourd'hui, on va prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur veut te faire sortir dans ce comportement que tu es en train de vivre, dont tu es des personnes différentes. Donc, à la maison, tu es l'autre personne et dehors, tu es l'autre personne. Vous savez, votre enfant, il voit votre comportement. C'est quoi que votre enfant, il sait que mon papa, ma maman, ou bien il est chrétien, il croit en Dieu, mais le comportement de mon maman, mais ce n'est pas bien. Il crie à la maison, il tape. Le comportement de mon papa, dans la maison, il crie, il tape. Et votre enfant, ils vont accepter le Dieu Tout-Puissant? Non, ils vont dire non. Papa, il crie, et mais dehors, papa, il est chrétien, il prie. Quand tu vois papa, il crie, il prie dehors, ben maman, il prie dehors. Les enfants sont bien étonnés. Ça bime encore notre enfant, ou bien ça détruit, c'est en train de détruire votre maison. Mais non, le Seigneur, il veut sauver ta maison. Il veut que tu sois la même personne. À la maison et dehors, tu sois la même personne. On va lire dans Jacques chapitre 1, verset 23. On lit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car si quelqu'un a écouté la parole et ne les met pas en pratique, ressemble à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, il ne met pas ça en pratique. Donc, ça veut dire que ton comportement, ça ne change pas. Et le Seigneur, il veut que tu changes ton comportement.
Tu vois, maintenant vous commencez à changer, vous regardez au miroir, vous commencez à dire, ah, je ne suis plus la même personne. Hein. Et wow, mon visage commence à changer. Là, je commence à attraper la sourire. Oh, j'ai souri maintenant. Imagine, vous regardez le visage, toujours le visage fermé, le même comportement. Et quand Dieu commence à vous nettoyer, Dieu commence à vous toucher, et maintenant ton comportement, quand ça change, et tu changes directement ton comportement à la maison. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, ton comportement, ça ne change pas. Ta femme à la maison, elle est déjà fatiguée de toi. La femme de la maison est déjà fatiguée de vous parce qu'il dit, mon mari, ma femme, ça ne va pas, il ne change pas. Mais je dis, dehors, qu'elle vous montre les gens l'autre visage dehors. Notre Seigneur, ce n'est pas le Dieu que tu montres dehors l'autre chose et à la maison, tu es l'autre chose. Non, le Seigneur, il veut sauver ta maison. Le Seigneur veut sauver ta maison. Le Seigneur veut sauver ta famille. Le Seigneur veut que tu sois la même personne dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai dit aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler, on va vraiment prier. On va lire encore dans Jacques chapitre 4, verset 8. Je lis par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Quand tu t'approches de Dieu, ton comportement, ton caractère, et Dieu, il s'approche aussi de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, l'homme irrésolu. Donc, nettoyez votre main. Nettoyez vos cœurs, l'homme irrésolu. Nettoyez ton cœur. Par le nom puissant de Jésus-Christ, à travers cette vidéo, le Seigneur veut sauver ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, Père Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit, viens diriger maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, la maison qui ouvre la porte, il fait rentrer le Saint-Esprit. Il fait rentrer l'Esprit de Dieu. Vous savez, cette maison, peut-être tu es énervé parce qu'à cause des problèmes financiers. Tu es énervé, tu es tout énervé à la maison parce que vous voyez que votre vie, ça ne sort pas. Il y a un problème, ça bloque, problème de l'argent, problème de quelque chose, ça bloque. Mais je viens vous dire, quand vous ouvrez votre porte, vous faites rentrer l'Esprit de Dieu. La paix de Dieu, ça ne demande pas qu'être riche pour te donner la paix. Non, la paix de Dieu, ça ne demande pas la milliard. Vous savez, il y a des gens riches, il y a les gens millionnaires, mais il manque la paix. Parce que la paix de Dieu, ça ne demande pas que tu sois riche ou millionnaire. Mais la paix, quand ça rentre, la paix de Dieu, alléluia, ça vient vous nettoyer vos cœurs et ça met la paix. Et même vous manque 1 euro. Vous savez, nous, on manquait même 10 euros. Mais on avait la paix de Dieu. Quand le Seigneur a commencé à travailler dans notre vie, quand le Seigneur a commencé à travailler, alléluia, le Seigneur, vraiment, je dis, c'était comme un baptême du feu. Donc, on passe dans la désert. Dans la désert qu'on passait, on manquait même 1 euro, on manquait même 10 euros. Mais malgré tout, on manquait ça, on avait la paix de l'amour entre moi et mon mari, la paix et l'amour entre ma famille, la paix et l'amour entre notre maison. Il y avait l'amour imaginable, mais on ne pensait même pas qu'on manquait 1 euro, bien on manquait 10 euros. Parce que notre maison s'était remplie dans le Saint-Esprit. Notre maison s'était remplie dans la présence de Dieu. On n'a pas le temps de discuter pour qu'on manque 1 euro. On n'a pas le temps de discuter parce qu'on manque 10 euros. Non, parce que la paix, là, ça ne demande pas qu'être millionnaire, être riche. La paix de Dieu, il vient nettoyer ton cœur. Il vient mettre la joie que tu n'as pas dans ta vie, la joie que tu ne t'imagines même pas. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, ouvre votre porte, fais rentrer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il va rentrer, il va nettoyer votre maison et vous changerez votre comportement. Et maintenant, votre femme ou votre mari, il va être vraiment bien étonné. Il va vous voir rigoler dehors, mais il dit, ma femme, comme il rigole dehors à la maison, il est aussi la même personne. C'est la même femme que je vois à la maison et c'est la même femme que je vois dehors. Et votre enfants aussi, ils vont attraper la soif de Dieu. Tu sais, moi, mes enfants, ils attrapent la soif de Dieu. Je ne dis même pas que prier ou bien faire comme ça. Non, les enfants, ils voient que les parents à la maison, ils rigolent. J'ai l'amour à mon mari.
j'ai l'amour à mon mari, j'ai l'amour de mes enfants. Donc, les enfants, ils voient tout ça à la maison. Non, notre maison, et il y a la paix, notre parents et la paix. Les enfants, ils ne voient pas que les parents sont en train de discuter. Et les enfants ne voient pas que dehors, non, le contraire, notre enfants nous voient que maman, il donne, les réfugiés, il fait les dons, et ils voient la même chose qu'on fait dehors, et on le dit à notre enfants que non, ce n'est pas bien de jeter à manger, il faut donner. Donc on montre dans la maison qui ouvre la porte et fait rentrer l'Esprit de Dieu, je vous dis, c'est l'autre maison. Alléluia. Je vous dis, c'est l'autre maison. Maintenant, mes frères, mes sœurs, ouvrez votre porte. Faites rentrer l'Esprit de Dieu. Faites rentrer l'Esprit de Dieu dans votre maison. Et vous recevrez une paix. La paix que vous prendra, même s'il y a un problème de financier, mais le Saint-Esprit va rentrer dans votre maison. Il va tellement nettoyer. Alléluia. Il va tellement nettoyer. Il va mettre la paix. La paix, et il va changer votre comportement. Et votre enfants, ils vont attraper la soif de la prière, la soif de Dieu. Vous savez, les musulmans, si tu vois un enfant des musulmans, il est en train de grandir, il sait déjà lire la Coran. Il comprend déjà la Coran parce que pourquoi leurs parents, ils apprennent déjà leurs enfants, apprennent déjà la Coran, ils commencent déjà à lire la Coran, ils commencent déjà à parler. Quand tu leur demandes la question, tu viens de faire évangile. Moi, j'ai fait l'évangile dehors, moi et mon mari, on fait les gens évangiles. Tu vois une jeune musulmane, tu commences à la pêcher la parole. Tu sens que l'enfant, elle est vraiment bien fermé, que les parents sont déjà bien, on l'a déjà bien formé. Donc, même si tu viens de parler de Jésus-Christ, mais il est vraiment bien fermé. Là, il faut que ça demande à Saint-Esprit qui le touche pour qu'il change. Tu vois que l'enfant, il est bien fermé. Pourquoi? Parce qu'il voit à la maison ses parents, donc ceux qui croient, et les enfants, ils croient avec ça. Mais si votre maison, dans la maison de votre maison, les enfants, ils voient, discutent, et vous dites que vous croyez en Jésus-Christ. Croyez-moi, les enfants là, ils ne vont pas accepter Jésus-Christ parce qu'il dit que Jésus-Christ là, c'est quelqu'un qui il discute et dehors, et mes parents sont l'autre personne. Et les enfants vont être avec les doutes. Mais moi, à la maison, nous, à la maison, les enfants, ils savent que non, notre maman à la maison, c'est la même personne. Tu peux appeler mon fils à cachette et tu commences à la parler. Il va te dire que ce n'est pas mon papa, ce n'est pas ma maman. Moi, je connais ma maman, comment elle fonctionne. Je connais mon papa, comment il fonctionne. C'est ça, Dieu, il veut de nous dans notre maison. C'est ça, Dieu, il veut de nous dans notre maison. On va commencer à laver notre maison, on va commencer à rentrer l'Esprit de Dieu. Et vous verrez que même s'il y a un problème de financier, même s'il y a un problème de quelque chose, vous ne voyez même pas ça parce que l'Esprit de Dieu est là en train de faire son travail. Il est en train de faire son travail dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Père Saint-Esprit, aujourd'hui c'est notre dernier jour de séminaire. Oh Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Maintenant on va lire dans 1 Pierre chapitre 5 à verset 7. Laisse que l'Esprit de Dieu vous touche. Vous savez, je parle un peu vite. Vraiment, il faut que vous preniez le temps de m'écouter calmement parce que je suis quelqu'un, je parle un peu vite. Alléluia. Laisse l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Alléluia. On va lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Alléluia. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Commencez à dire Saint-Esprit. Commencez à dire Seigneur, je viens maintenant me décharger. Je viens maintenant me décharger. Je me décharge de toutes les choses mauvaises. Je me décharge dans toutes les choses qui changent mon comportement à la maison. Je me décharge dans toutes les choses, alléluia, et troublent mes enfants, bien ma femme, mon mari. Je viens les décharger de ça. Je me décharge de ça dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à invoquer l'Esprit de Dieu. Ouvrez la porte, faites rentrer l'Esprit de Dieu dans votre maison. Commencez à invoquer l'Esprit de Dieu dans votre maison. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je viens t'évoquer dans ma maison. Rentre dans ma maison. Je me reconnais très bien. Je ne suis pas la même personne. À la maison, je suis un homme rebelle. À la maison, je suis quelqu'un, je crie. À la maison, je suis une femme que je crie. Je n'ai même pas tendre à mon mari, même pas à mes enfants. Mais maintenant, à travers cette vidéo, je vais décharger toutes les choses qui me suivent. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens les décharger maintenant. Je viens les décharger maintenant. Je veux que je sois
une seule personne. Le Seigneur, il veut que tu sois la même personne devant tes enfants, devant ta femme, devant ton mari, à l'église, devant les gens, tu sois la même personne. Commencez à évoquer l'Esprit de Dieu. Dis, Seigneur Jésus-Christ, pardonne mes péchés. Commencez à dire, pardonne mes péchés. L'homme pécheur, pardonne mes péchés. Dis, je reconnais, je suis péché devant toi. Alléluia, Saint-Esprit. Commencez à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Viens me laver. Lave mon comportement. Lave-moi, Seigneur, que je sois la même personne devant ma femme, devant mon mari, devant mes enfants, à la maison. Nettoie notre maison. Commencez à dire, Seigneur, je ouvre la porte maintenant. Je fais rentrer l'Esprit de Dieu. Je ouvre la porte. Je fais rentrer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il rentre dans ma maison, il nettoie ma maison. Commencez à dire, Seigneur, nettoie ma maison. Commencez à dire, le Saint-Esprit vient nettoyer ma maison. Commencez à dire, le Saint-Esprit vient nettoyer ma maison. Commencez à dire, le Saint-Esprit nettoie ma maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dis, le Saint-Esprit vient nettoyer ma maison. Le Saint-Esprit de Dieu vient nettoyer ma maison. Le Saint-Esprit de Dieu nettoie ma maison. Nettoie ma maison. Nettoie ma maison. Je voulais donner aussi un petit témoignage. Vous savez, moi, avant, moi et mon mari, avant, je vous dis que maintenant, le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige notre maison. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Alléluia. Mais quand j'ai donné la confiance à Seigneur, quand on a donné la confiance à Seigneur, moi et mon mari, je vous dis, je sais même pas si on a déjà discuté. Depuis le Saint-Esprit rentre dans notre maison, depuis le Saint-Esprit nettoie notre maison, on sait même pas si on a déjà discuté, moi et mon mari. Non, parce que le Saint-Esprit, il prend le contrôle dans toutes les choses. Commencez à invoquer le Saint-Esprit dans votre maison. Commencez à invoquer le Saint-Esprit. Si dans votre maison, il y a toujours des disques, votre enfant, il voit toujours les disques. Du maintenant, Saint-Esprit, on te laisse maintenant rentrer dans notre maison. Ouvre votre porte. Alléluia. Lève la barrière. Ouvre la porte. Les cadenas qui ferment la porte pour que l'Esprit de Dieu rentre pas dans votre maison. Lève cette barrière du Saint-Esprit. On ouvre cette porte. On fait rentrer ton esprit dans notre maison. Ton esprit rentre dans notre maison. On soit la même personne devant mes enfants, devant mon mari, devant ma femme, je sois la même personne. Je refuse l'esprit qui vient me changer. Je refuse que l'esprit il vient me changer. Je veux rester la même personne. Je veux rester la même personne devant les gens, le même comportement, devant les gens, devant ta présence, devant mes enfants, devant ma maison. Fais rentrer l'esprit de Dieu. Alléluia. Laisse que l'esprit de Dieu rentre maintenant dans votre maison. Laisse que l'esprit de Dieu nettoie votre maison. Laisse que l'esprit de Dieu rentre et nettoie la maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Esprit de Dieu nettoie votre maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Esprit de Dieu rentre maintenant pendant que je parle à Père Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de la prière, Saint-Esprit. Rentre maintenant. Nettoie, tout le monde va regarder cette vidéo. Sa maison, il nettoie sa maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a été renversé sur la croix. Alléluia. Il renverse dans votre maison. Il nettoie votre maison. Que votre comportement reste la même personne. Alléluia. Mais pourquoi ta femme à la maison, même il y a quelque chose, il y a toujours des criers. Pourquoi? Parce que votre maison, ce n'est pas propre. À travers cette vidéo, je viens de prier pour vous. Laisse que l'Esprit de Dieu, il vous touche, qui ouvre votre porte et fait rentrer l'Esprit de Dieu. Vous verrez, l'Esprit de Dieu, il va rentrer, il va faire le travail dans votre vie. Je vous remercie vraiment à tout le monde. Il va suivre cette vidéo, cette séminaire de première, de deuxième et de troisième ici. Vous verrez que la main de Dieu, il va vous toucher. La main de Dieu, il va vraiment vous toucher par le nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est le Dieu Tout-Puissant qui envoie. Son Saint-Esprit, je ne sais même pas parler devant vous. Si je parle comme ça, parce que c'est le Saint-Esprit qu'il est à moi et c'est lui qui dirige dans toutes les choses. Je vous remercie beaucoup. Si vous êtes vraiment aujourd'hui dans notre premier site, vous n'oubliez pas de s'abonner et le Seigneur sera là avec vous et on vous remercie déjà à l'avance. On se retrouverait très bientôt. Je remercie. Au revoir, le Seigneur. Au revoir.